Épisode 9. Pinocchio vend son alphabet pour aller voir les marionnettes. Tu pourrais me donner 4 sous jusqu'à demain. Lorsque la neige arrêta de tomber, Pinocchio, avec son bel alphabet tout neuf sous le bras, prit le chemin de l'école. Chemin faisant, il élaborait dans sa petite tête 1000 idées fantastiques et 1000 châteaux en Espagne, les uns plus beaux que les autres. Et il se parlait tout seul. Il disait « Aujourd'hui, à l'école, je veux de suite apprendre à lire. Et puis demain, j'apprendrai à écrire. Et puis après-demain, j'apprendrai à compter. Et puis après, je serai si fort que je gagnerai plein de sous. Et puis, dès que j'aurai mes premiers sous en poche, je veux acheter à mon papa une belle veste de drap. Que dis-je de drap? Je veux la lui faire coudre tout en argent et or, avec des boutons brillants. C'est que ce pauvre homme mérite bien cela, parce qu'en somme, c'est pour acheter mon livre et pour que je sois instruit qu'il est quand même resté en bras de chemise avec ce froid. Il n'y a que les papas qui soient capables de faire ce genre de sacrifice. » Tout en se parlant ainsi, tout ému qu'il était, il lui sembla entendre au loin des joueurs de fifre et des coups de tambour. Pipi, zon, zon, zon. Il s'arrêta un instant et tendit l'oreille. La musique venait du fond d'une très longue rue transversale qui conduisait à une sorte de tout petit village construit sur la plage, près de la mer. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est bien dommage que je doive aller à l'école, sinon... Il resta un moment là, perplexe. À la fin, il allait bien falloir qu'il prenne une décision. Soit c'était l'école, soit c'était les fifres. Aujourd'hui, j'irai écouter les fifres, et demain, j'irai à l'école. Après tout, pour aller à l'école, j'aurai toujours le temps, finit par décider ce garnement de Pinocchio en haussant les épaules. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pinocchio prit la route transversale et se mit à courir à toutes jambes vers la musique. Et plus il courait, et plus il entendait distinctement le son des fifres et des grands coups de tambour. Pipi, zoom, zoom, zoom. Il arriva enfin au milieu d'une place où une foule de gens se pressaient autour d'un baraquement de bois et de toile recouvert de 1000 couleurs. « Qu'est-ce que c'est que ce baraquement ?» demanda Pinocchio à un garçon du village qui se trouvait là. « Lis le panneau, c'est écrit, et tu le sauras. »« Je le lirai volontiers, mais justement, aujourd'hui, je ne sais pas encore lire. »« Quel âne! Bon, alors je te le lirai, moi. Sache que sur ce panneau, il est écrit en lettres rouges comme le feu « Grand théâtre de marionnettes ». Et le spectacle, il a commencé depuis longtemps? Il va commencer. Et ça coûte combien pour entrer? 4 sous. Pinocchio, qui était pris par la fièvre de la curiosité, perdit tout contrôle et demanda sans vergogne au garçon. « Tu pourrais me donner 4 sous jusqu'à demain? »« Je te les donnerai volontiers, mais justement, aujourd'hui, je ne peux pas te les donner, » répondit le garçon d'un air moqueur. « Pour ces 4 sous, je te vends ma veste, » dit alors le petit pantin. « Que veux-tu que je fasse avec une veste en papier à fleurs? S'il pleut, je ne pourrai même plus la retirer. »« Tu veux acheter mes chaussures? Bon, elles sont toutes juste bonnes à allumer le feu. Et mon chapeau, tu me donnes combien pour mon chapeau? » En voilà une affaire, un chapeau en mie de pain, pour peu que les rats viennent me le manger sur la tête. Pinocchio était sur des charbons ardents. Il était sur le point de lui faire une dernière offre, mais il ne trouvait pas le courage. Il hésitait, il hochait la tête, il se torturait, et finalement il proposa. « Que dirais-tu de me donner 4 sous pour cet abécédaire tout neuf?
Moi, je suis un petit garçon, et je n'achète rien aux petits garçons, répondit son petit interlocuteur, qui était bien plus judicieux que lui. Pour 4 sous, l'abécédaire, c'est moi qui le prends, cria un revendeur de fripes qui avait entendu toute la conversation. Et le marché fut conclu. Quand on pense que ce pauvre homme de Geppetto était resté à la maison, tout grelottant de froid, en bras de chemise, pour acheter l'abécédaire à son fils.